de 2014 à 2019. 2014, il y a eu Ebola, donc c'était l'ensemble de la sous-région. Le CIAO ne s'est pas tenu et il y a eu l'insurrection populaire. En 2015, avec la transition, il y a eu des événements, bon, tentatives de ceci, cela, de mouvements sociopolitiques. Avec les élections présidentielles et législatives, en 2016, on a eu un nouveau président. Et notre premier attentat a commencé en 2016. Ce qui fait que les touristes qui venaient dans notre pays ne viennent plus. Les grandes rencontres qui se tenaient ici, au cours desquelles vous avez certains participants qui viennent visiter le village artisanal et qui achètent, ne viennent plus. Jusqu'en 2019, vous voyez que nous sommes dans ce contexte d'insécurité. Ce qui fait que la plupart de nos clients ne viennent plus. Mais malgré tout, en 2014, nous avons vendu pour 520 millions 417 090 francs. Et la part qui a été reversée aux artisans était de 465 millions 238 589 francs. La part de l'administration en 2014 était de 84 108 501. Sur les 84 108 501, il y a 28 930 000 qui représentent le loyer des ateliers. Si ces loyers ne sont pas reversés, vous voyez le manque à gagner. Avec quoi allons-nous mener des activités? Je n'en vois pas. Et en 2020, nous avons bénéficié de l'aide de l'État. L'État nous a donné combien? 3 650 000 pour l'année 2020 pour qu'on puisse travailler. On avait 6 factures d'impayés. 6 factures d'électricité. À ce jour, on a donné l'information aux artisans. Ils ont contribué 25 000 francs par atelier. Ce n'est même pas une contribution. Parce que ces 25 000 francs que chaque atelier a donné constitue pour certains ateliers une avance pour le loyer à venir. Et pour d'autres, ça vient en réduction des impayés qu'ils nous doivent. En fait, c'est ça. Donc, on a pu payer janvier, février. Hier, 9 septembre, le paiement d'une autre facture était en cours. Donc, il nous reste au moins 3 ou 4 factures à payer. Voilà. Et l'électricité, c'est quoi? C'est un facteur de production. Ce n'est pas pour embellir seulement la structure. Si vous êtes artisan, vous utilisez le courant, vous devrez considérer ça comme un facteur de production. Mais si vous ne prenez pas ça comme un facteur de production, voilà, avec la coupure d'électricité, notre château d'eau ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un moteur qui doit tourner pour pomper l'eau. Le château d'eau ne fonctionne pas. Il y a un problème d'hygiène qui se pose. Il y a un problème de sécurité, d'insécurité, avec l'absence d'électricité. C'est tout ça. Voilà. Donc finalement, on fait comment? On attend l'État. Je suis sûr que dans les mois, les jours à venir, une solution sera trouvée. Les impayés à la date du 4 septembre s'élèvent à 41 251 046 francs. Voilà. Et si vous prenez ce montant-là, il y a 341 579. Pour ces personnes-là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, l'État a été arrêté le 4 septembre. Maintenant, si on avait le courant, on allait régulariser au niveau de notre base, serveur. Ça veut dire qu'il y a certains qui régulièrement sont à jour. Mais comme ils n'ont pas reçu un document les invitant à venir s'acquitter d'un montant auprès de l'administration, voilà pourquoi ça ressort ici. Sinon, on peut avoir une quinzaine ou une vingtaine qui régulièrement, je profite de les remercier, parce que ce sont ces personnes-là qui permettent à la structure, ces personnes-là ont permis à la structure de tenir jusqu'à nos jours.
Je ne sais pas si vous avez suivi en fin 2011, début 2012, la mise en œuvre de la rotation. C'est une décision qui a été prise en Conseil des ministres. Chaque 5 ans, une promotion sort et une promotion rentre. La promotion qui est rentrée en 2012, pour éviter tout amalgame, on avait laissé tomber le principe du contrat et puis élaboré un cahier de charges. Le cahier de charges a été appliqué à partir de 2014. Ce qui fait que ceux qui sont rentrés en 2012 ont bénéficié de 2 années cadeaux. Et maintenant, à partir de 2014, ils devraient sortir le 31 décembre 2018. Cela n'a pas été le cas. Il y a eu une deuxième promotion qui est rentrée. Et cette promotion, la promotion de 2012, ils sont au nombre de 58 artisans. Et leur part dans les impayés s'élève à 32 844 594. La promotion de 2012. La promotion de 2014. D'abord, en 2014, il y a eu 2 promotions. Une promotion qui est rentrée en février et une deuxième promotion qui est rentrée en juin. Donc, la promotion qui est rentrée en février devrait sortir le 31 décembre 2019. Et la part de cette promotion dans les impayés est de 2 524 132. Ils sont au nombre de 7. Maintenant, la promotion de juin 2014 devrait sortir le 31 mai 2019. Ils sont également au nombre de 7. Leur part dans les impayés s'élève à 4 367 221. Ensuite, il y a une promotion qui est rentrée en septembre 2016. Donc, cette promotion doit sortir le 31 août 2021. Le problème, c'est ça. C'est la peur de la mise de la rotation qui pose tous ces problèmes. Sinon, ces problèmes cités, statut juridique, formation, écoulement des produits, visibilité du VAO, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour quelqu'un qui était dans une structure depuis 2012, tu ne poses pas ce problème à ce moment. Et c'est en 2020 que tu viens poser ce problème. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche.